Démocratique du Congo aux commandes de l'Afrique, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le nouveau président de l'Union africaine. À la clôture du 34e sommet de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo a présenté les priorités de son mandat. Les premiers cas, le ministre de la Santé publique a fait le point hier sur notre plateau du journal télévisé. Bienvenue à tous. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est clôturé hier à Addis Abeba. La République démocratique du Congo occupe désormais la présidence tournante de cette organisation panafricaine. Contexte de la crise sanitaire oblige, c'est par visioconférence que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nouveau président de l'Union africaine, a présenté les priorités de son mandat jusqu'à Kusema. Le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 n'ayant pas permis la présence physique de toutes les délégations à Addis Abeba, les travaux du 34e sommet ont été dirigés depuis les bureaux du président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après 2 jours d'échanges en visioconférence, plusieurs décisions et résolutions ont été prises, notamment sur la Covid-19, les processus de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ainsi que les réformes institutionnelles. À cet effet, nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du Fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. L'Assemblée a approuvé le dit rapport sur l'activité des envoyés spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail effectué par la Task Force africaine, groupe nouvellement créé pour l'acquisition des vaccins. Le principe du renforcement et de l'autonomisation du CDC a été adopté en accordant le pouvoir et l'autorité nécessaires à ses dirigeants. En ce qui concerne la thématique choisie cette année sur l'art et la culture, les chefs d'État africains ont adopté un certain nombre de recommandations. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors continent, de participer à la 2e réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021, d'appuyer le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour le lancement du Grand Musée africain GMA, de soutenir et de participer à la promotion du lancement du Grand Musée égyptien GME, le musée de Gizeh au Caire, ou encore d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. Pour réussir son mandat, le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo compte sur le soutien de ses pairs africains, de l'équipe de la Commission de l'Union africaine renouvelée et évidemment sur le soutien infaillible du peuple congolais. La mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine est placée sous les signes des avancées dans plusieurs domaines de la vie. Les panels qui accompagnent les actions du président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dirigé par le professeur Alphonse Tumbaluaba, affichent son optimisme et quelques membres de ces panels ont réagi au micro de nos reporters. Suivez. Madame, en tant que membre du panel qui accompagne le chef de l'État à sa présidence de l'Union africaine, comment vous avez vécu ce moment de son investiture dans cette salle Nelson Mandela? Alors, quelle expérience extraordinaire. Surtout pour moi, c'est la première fois finalement de venir à l'Union africaine et d'assister à la présidence de la République démocratique du Congo. C'est vraiment un immense honneur et une grande joie. Et donc je suis particulièrement fière et heureuse d'être là et d'accompagner notre président de la République qui a fait ça de manière magistrale, extraordinaire comme discours. Et je dois dire, parce qu'il faut quand même que je prêche pour ma chapelle, d'avoir mis l'accent sur l'éducation et la recherche scientifique en Afrique est vraiment un élément important. Donc je suis particulièrement fière et très contente. Ben, je pense qu'en tant que membre du panel, l'investiture du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine, est pour chaque membre du panel un grand événement. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi accède à cette
lourde charge à un moment particulier où le monde est secoué par la pandémie de la Covid, où les économies du monde sont fortement ébranlées par cette pandémie et où tous les efforts doivent être faits pour justement juguler les effets néfastes de cette pandémie, faire redémarrer nos économies nationales, faire face à l'épineux problème de la dette, surtout pour les pays moins développés comme le nôtre, et tout en gardant du panel, et je suis en charge des femmes de paix et sécurité. Donc je me réjouis d'abord du fait que la RDC est revenue sur la scène internationale, et je me réjouis aussi du fait que pendant la passation, le président Ramaphosa a donné des avancées par rapport aux droits des femmes qu'il a passé à son homologue, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui va maintenant prendre les rênes de l'Union africaine. Et dans le discours du président, il a commencé par dire que les femmes et les jeunes doivent participer effectivement pour le développement durable de l'Afrique. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté de voir aujourd'hui notre chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, s'est retrouvé à la tête de notre organisation continentale. C'est vraiment une grande fierté pour nous de faire partie, c'est historique, et d'être là présent, témoin d'un événement historique aussi de si grande importance. Je le disais dans les titres, moins d'une année après la déclaration sur l'éradication de la maladie à virus Ebola, la maladie refait surface dans le Nord Kivu, précisément à Butembo. Les équipes des ripostes sont de nouveau sollicitées. Le ministre de la Santé publique, le docteur Etienne Longondo, était hier l'invité du journal Suivez. C'est à la population congolaise, et spécialement aux sœurs et frères vivant à Butembo, que hier nous avions diagnostiqué un nouveau cas d'Ebola. C'est une femme à un survivant d'Ebola. Donc le monsieur a contracté la maladie il y a plusieurs mois et maintenant c'est sa femme qui a contracté la maladie et elle s'est présentée avec des signes dans la localité de Biena et on a prélevé le sang, et, on a envoyé cet échantillon à Butembo. Et c'est à Butembo qu'on a fait des analyses et c'était positif. Mais malheureusement, la dame était décédée le 3 février déjà. Et je voudrais aussi dire à mes sœurs et frères de Butembo de ne pas paniquer, tout simplement parce que nous avions organisé une lutte avec une équipe de riposte qui sera à Beni aujourd'hui, une équipe provinciale de riposte, et qui sera secondée par l'équipe nationale qui va suivre au début de la semaine prochaine. Donc nous sommes là et nous allons faire en sorte que cette maladie puisse disparaître le plus tôt possible, comme on l'a fait à Mbandaka. Et moi-même, je pourrai descendre au début de l'année de la semaine prochaine. Puisque aussi. Vous avez évoqué le cas de Mbandaka, comment s'est fait le suivi dans d'autres provinces? Bon, vous savez, après l'épidémie, il y a toujours une équipe qui reste pendant 90 jours pour faire le suivi. Et à Mbandaka, nous sommes en train de faire la même chose, et prélever les échantillons par-ci par-là, de cas suspects, mais heureusement en Mbandaka nous n'avons pas encore trouvé un cas. En tout cas en Mbandaka l'épidémie, on peut dire que elle a disparu. Mais malheureusement à l'est du pays, à Butembo précisément, il y a une résurgence, mais nous allons faire en sorte que dans quelques mois, qu'on puisse maîtriser aussi cette épidémie-là. Qu'en est-il du vaccin contre le coronavirus en RDC? C'est une voie inévitable maintenant. Et même si ce n'est pas obligatoire pour la population, parce que nous n'avons pas une loi ici qui oblige à la population d'avoir coûte que coûte le vaccin. Mais, en tant que professionnel de santé, je veux dire que c'est une voie nécessaire qui peut sauver des vies.
Parce que vous voyez, quand vous vous promenez partout ici à Kinshasa surtout, qui est l'épicentre d'ailleurs de la maladie à coronavirus, la population ne respecte pas vraiment le geste barrière, malgré la sensibilisation, malgré tout ce que nous sommes en train de dire. Nous allons bientôt, je crois, présenter à la population le vaccin. Et nous allons commencer la campagne de vaccination à partir de la semaine prochaine. Et nous pensons que nous allons bientôt introduire le vaccin ici. Évidemment, après avoir fait des analyses approfondies. La province du Sankourou présente de besoins immenses en termes d'infrastructures routières. La voirie de Lusambo est en pleine construction. Suivez cela en images et commentaires. Lancé il y a environ 4 mois et exécuté par l'OVD, ces travaux évoluent normalement malgré les intempéries qui les retardent. Ils bénéficient de l'appui logistique d'un camion Ben de l'Office des routes qui aide au transport de la terre et du moellon. Selon certaines sources, au courant de la deuxième quinzaine du mois de janvier dernier, le directeur provincial de l'Office des routes aurait tenté d'arracher ces camions dans le but, dit-on, de freiner ces travaux en connivence avec son collègue de l'OVD. Contacté à ce sujet par nos reporters à Lusambo, le directeur provincial de l'OVD Sankourou, l'ingénieur Thomas Pungu Ndjadi, a réfuté les faits mis à sa charge. Néanmoins, il a révélé que le chauffeur et le mécanicien de ces camions ont fui Lusambo à son insu pour rentrer à Lodja en exécution d'un ordre mal donné par son collègue de l'Office des routes, avant d'appeler la population à faire confiance à l'OVD. Nous continuons notre bonhomme de chemin, le travail continue à se faire normalement. Seulement la fuite constatée des chauffeurs et mécaniciens, c'est le fait qu'ils ont eu à obéir à un ordre illégal de leur directeur provincial. Les travaux se poursuivent normalement. Sur place ici, nous avons trouvé un autre chauffeur qui nous aide à poursuivre notre chantier normalement. Nous demandons à la population de Lusambo de continuer à nous faire confiance et à nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Malgré ce qui nous est arrivé, ils ont vu que nous n'avons pas baissé les bras, on continue à se battre. Au moment opportun, on va remettre la route à l'état que tout le monde attend. Vers une utilisation rationnelle de l'énergie électrique par les ménages, la Société nationale de l'électricité SNEL SA dispose pour ses abonnés un compteur après paiement. Son directeur général, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, a visité quelques quartiers qui utilisent ces compteurs. On en parle dans ces reportages. Les vols du courant électrique du réseau SNEL et l'utilisation irrationnelle de l'électricité par les abonnés sont des véritables coups d'arrêt au processus d'amélioration de la desserte à Kinshasa, sans oublier la vétusté des câbles du réseau de distribution de la Société nationale de l'électricité SNEL SA. Dans les efforts pour trouver des solutions durables mettant à contribution les nouvelles technologies, la SNEL SA a initié des projets pilotes qui sont en cours sur certains sites et que son directeur général a visité. Des bandales à la Cité du Fleuve, Jean-Bosco Kayombo-Kayan a apprécié les prouesses de ces dispositifs. Un compteur après paiement incrusté dans un dispositif qui permet plusieurs choses à la fois. Nous sommes en pleine extension. Donc dans cette collaboration, il y a d'une part une meilleure, entre guillemets, collecte de l'énergie par la cellule antifraude qui va nous accompagner sur les fraudes journalières. Et de l'autre côté, nous sommes dans une grande extension et nous attendons également que la SNEL nous accompagne sur la phase 2 de la Cité du Fleuve qui est en pleine extension. Le numéro 1 de la SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, se veut rassurant et compte dupliquer l'expérience si les résultats de ces projets pilotes sont satisfaisants. Avec la nouvelle technologie, avec les compteurs, on peut déceler les cas de fraude. Donc ces gens-là, s'ils fraudent, il paiera pour tous ces fraudeurs et il paiera plus cher. Donc je crois que le souci, c'est d'éliminer la fraude bien sûr, mais de placer les compteurs chez tous les abonnés et que les abonnés aient un courant de bonne qualité et en quantité suffisante pour pouvoir vivre mieux. Chaque abonné devrait prendre sa responsabilité en main pour ne payer que ce qu'il a consommé, et ce,
pour permettre à la SNEL de mieux gérer sa distribution. Autre chose, le nouvel évêque de Kindu était hier en l'honneur. Au cours de la cérémonie de son ordination, le chef de l'État a été représenté par le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaichengumbi. Notre confrère Gustave Chibumbu nous propose son arrivée dans les maniements suivants. Le stade Kamakuta est plein à craquer. C'est un jour de liesse pour la population de Kindu. La messe est historique, spéciale et riche en couleurs. Elle réunit les notabilités de toutes les tendances, non seulement du maniement, mais aussi d'ailleurs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter valablement par le vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takaichengumbi. Dans son homélie, le nonce apostolique a appelé les fidèles à l'amour, au pardon et à la paix. Hétéro Batistero a également rappelé la mission qui incombe à l'évêque François Abelimhoya, celle d'annoncer l'évangile. Avant l'ordination, les nonces qu'entouraient deux évêques dont le président de la Senko lui font porter les insignes d'évêque, prient sur lui avec imposition des mains, suivi de l'imposition des mains d'autres évêques. Sacré évêque, François Abelimhoya a dit toute sa reconnaissance à Dieu, au pape, aux nonces, aux évêques, à tous les prêtres, religieux et religieuses et aux fidèles pour les sacrifices consentis, la contribution de chacun. Représentant personnel du chef de l'État, Maître Bernard Takaichengumbi a transmis non seulement le vœu et félicitations du président, mais aussi une Jeep TXL Pimpa neuve, cadeau signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la justice congolaise a saisi de l'opportunité pour prêcher la paix et l'unité des fils et filles du maniement, ce avant d'inviter les uns les autres à soutenir la vision de l'union sacrée de la République. Au Congo central, l'heure est à la réflexion sur le développement de cette province, comme en témoignent ces reportages. Ils sont nés Congo, originaires de la province du Congo central. Ils soutiennent le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les signaux envoyés depuis son accession à la magistrature suprême ont convaincu ces dignes fils du territoire national. Avec les grandes mutations politiques qui augurent les lendemains meilleurs, les originaires du Congo central veulent apporter leur pierre de contribution. La prise en compte du poids économique et financier de la province du Congo central dans la répartition des postes de responsabilité au sein du prochain gouvernement de la République. Des entreprises et établissements publics dans l'armée et la police nationale, dans les services de sécurité, dans la diplomatie ainsi que dans l'administration publique. Le Congo en appelle au sens de justice et d'équité de son Excellence Monsieur le Président de la République pour que leur cri de cœur soit entendu et pris en considération. Les descendants de Ntingankuvu, de Simon Kimbangu, de Kimpanvita, de Joseph Kasavubo, que le chef de l'État a élevé au rang de héros national, comptent sur son sens des... L'élection de l'honorable Christophe Mbosoko Diampoanga à la tête de l'Assemblée nationale suscite bien des réactions. La dernière en date, c'est celle des ressortissants de la province du Congo, Bobo Anankukumokondi. Ils sont tous ressortissants de la province du Congo. Ces dignes filles et fils de ces coins du pays qui ne jurent que sur l'unité et l'harmonie derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers sa nouvelle vision Union sacrée pour la nation, concept qui suscite l'espoir aux Congolais pour un Congo nouveau où il fait beau vivre sous un leadership fort et exemplaire. Au cours d'une matinée de réflexion organisée à Kinshasa pour peaufiner des stratégies liées au développement de la province du Congo, les membres de ces structures dénommées Congo Bisso ont profité de l'occasion pour saluer l'élévation de l'un de leurs en qualité du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Nkodiampoanga. Selon les membres de ces structures qui espèrent de voir Mbosso Nkodiampoanga de redorer les blasons de leur province. Nous témoignons notre soutien au président de la République dans sa lutte contre les antivaleurs qui gangrènent l'univers politique de la RDC, afin d'instaurer un État réellement de droit et de mettre au centre de toutes ses actions les intérêts du peuple et de la nation congolaise. Nous demandons à l'honorable président de l'Assemblée nationale de mettre au centre de son système de gouvernance politique les celles du peuple congolais, tel que prônait la vision du chef de l'État
pour le bonheur de ces derniers, j'ai dit le peuple d'abord. À travers cette nouvelle vision du président de la République, les membres de ces structures comptent voir la province du Kwango en particulier et la République démocratique du Congo reprendre le rail du développement. Qui forme les Kwango. Et puis cette question dans ce journal, comment gérer les sites aménagés car dès la cité du fleuve, la réponse dans ces reportages. Je tiens donc à préciser ce qui suit. Je suis le président du comité syndical des propriétaires de la cité du fleuve. J'habite la commune de Gombe et non la cité du fleuve, bien que propriétaire d'un bien immobilier dans cette cité. Je ne suis pas propriétaire de l'appartement et la cabine du compteur dont il est question sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'observer la capture d'écran d'échange des textos entre M. Serge Kassanda, que je suis, et Mme Sylvie Jonah Silla, notre trésorière, une heure avant l'arrivée de l'OPJ, pour bien comprendre le montage de ces escrocs qui gèrent la cité du fleuve, en complicité bien entendu avec leur OPJ. Je confirme que je n'ai jamais reçu de convocation, ni même n'avoir été attendu par qui que ce soit sur cette affaire. J'ai d'ailleurs été surpris, comme beaucoup d'entre vous, de voir comment j'ai été vilipendé sur la toile. Cela étant, j'invite tous ceux qui sont intéressés de connaître la raison de cette fuite à l'avance du promoteur de la cité du fleuve, à la personne de M. Robert Choudouri, en fuite du pays depuis plus d'une année, de prendre connaissance du mémorandum à l'intention de toutes les autorités du pays. Enfin, au sujet de l'imputation dommageable sur la personne du président et de Madame la trésorière véhiculée dans les réseaux sociaux, je tiens à informer l'opinion qu'une plainte a été déposée auprès des instances judiciaires compétentes et l'instruction est en cours. Les cadres de la défense et la promotion de la justice sociale en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, les syndicalistes de l'administration publique s'y attellent déjà et ce, en vue d'améliorer les conditions de travail de ces agents. Les détails avec Luxon Kabala. Ça y est, une alliance vient d'être scellée entre le monde syndical de l'administration publique et les services des carrières publiques de l'État avec le panel des députés nationaux dont l'honorable Chéribin Okende en est le point focal. Il va jouer le rôle de l'interlocuteur de la voix des sans-voix au sein de l'Assemblée nationale. Ceci en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, principalement pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Au cours de ces symposiums organisés en la salle de Fatima à Kinshasa-Gombe, en présence d'une dizaine de députés nationaux et quelques personnalités, un cahier de charges a été remis à l'ancien syndicaliste de son État et aujourd'hui député national. Politique, le 4e anniversaire de la mort du Sphinx de Limete Etienne Tshisekedi Wamulumba, initiateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, reste dans la mémoire collective de tout un peuple que de souvenirs de ces grands hommes politiques. 4 ans après le décès à Bruxelles d'Étienne Tshisekedi Wamulumba le 1er février 2017, les séquelles de la lutte pour le changement et le progrès social du Sphinx de Limete sont loin de disparaître de la mémoire du commun des Congolais qui se souviennent de l'homme comme si c'était hier qu'il quittait la terre des hommes. Pour le disciple Bruno Chibangu Kabaji, président de la Fédération UDPS Ville de Lubumbashi, organisateur de ce culte, j'ai côtoyé l'homme intellectuellement et physiquement. Je suis à l'instant où je vous parle content, triste parce qu'il nous a quittés, content parce qu'il nous a légué finalement un sauveur. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renchéri le Baba du Katanga et président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est un cadeau du ciel. Ce culte d'action de grâce dit en la cathédrale Saint-Pierre et Paul ce lundi 1er février 2021 aura été plus qu'un recueillement et à l'exemple de Moïse qui a enduré et conduit Israël, le curé de la cathédrale, l'abbé Kalenga, a comparé Félix à Josué qui a été désigné pour conduire Israël vers la terre promise en lieu et place du Père.
Nous rendrons compte un jour et serons jugés sur l'amour pour tout ce que nous avons fait du mandat qu'on a reçu, a interpellé l'officiant du jour ce lundi 4 février 2021 dans une cathédrale Saint-Pierre-et-Paul remplie comme un œuf. Et puis cette réaction de membres de la communauté Boakantombolo sur l'investiture du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Suivez. Etienne Tshisekedi Mulumba, Thérèse Mémoire, B52, Salomon d'Afrique, l'homme qui nous a donné le courage de pouvoir nous prendre en charge. Je suis fier d'appartenir à la même famille biologique qu'Etienne Tshisekedi Mulumba. Pour nous, Tshisekedi n'est pas mort. L'esprit qui s'est délimité est toujours vivant, puisque son esprit est là, à travers son fils, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, le monde entier est en train de vivre le merveille, la sagesse de Salomon d'Afrique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déboulonné ce que beaucoup ne l'ont pas fait, avec simple bic, sans même un coup de feu. C'est un père qui a été le percusseur de la démocratie ici chez nous. La lutte qu'il a menée nous a conduit aujourd'hui à ce que nous sommes en train de vivre. Le peuple d'abord, ça vient de papa. Donc le président de la République n'a hérité que cette vision de la part de cet grand homme politique qui était Étienne Tshisekedi. Et avec la touche que le président de la République est en train de donner, ça permet de redorer l'image de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a une grande ouverture sur le plan diplomatique. On voit, nous, dans notre secteur des infrastructures, beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sous la vision du chef de l'État. C'est pour vous dire qu'il a bien assimilé ce que le père de la démocratie lui a enseigné. C'est le père de la démocratie que nous sommes en train de, dont nous sommes en train de jouir des effets aujourd'hui. Mais c'est la continuité. Il y a un proverbe Chiluba qui dit « Mwana wuni muntu ki muntu mwina ». Donc, le fils de l'homme, c'est l'homme lui-même, vous comprenez. Donc, à travers le chef de l'État qui est en fonction, nous sommes rassurés que c'est la poursuite de cette longue lutte qui a commencé depuis très très longtemps. C'est une affaire de la famille, de notre famille. Voilà pourquoi je suis là. Son combat ça continue d'ailleurs avec vigueur, hein, à travers son fils, notre 5e président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que nous attendons de notre chef de l'État, c'est qu'il accordera la priorité au dicton le peuple d'abord. Et d'ailleurs, on voit dans ses actions. Donc il faut commencer par s'occuper du peuple congolais. Tshisekedi, avant sa mort, il a clôturé son combat politique par organiser un dialogue sous la supervision de Senko, lequel dialogue a préparé les élections de 2018. Et arrivé en 2018, on a connu des élections libres, transparentes et démocratiques. Ils nous ont donné un président de la République qui, heureusement, c'est son fils, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de continuer la mission de son père, c'est-à-dire donner un état de droit, un Congo où il fera beau vivre. Les jeunes qui ne l'ont pas vécu, ils n'ont qu'à suivre nous qui avons vécu Étienne Tshisekedi. En dehors de ça, il nous a légué l'esprit, l'esprit de combat, un combat passif, un combat non violent, l'esprit de tolérance, l'esprit de respect des textes et lois du pays. Et voilà, c'est ce que les jeunes doivent retenir. Si on veut réagir, si on veut manifester, il faut tenir compte des lois, il faut tenir compte des textes juridiques, il faut tenir compte du rythme de la politique du pays. C'est ce qu'ils doivent retenir. Ça, c'est l'esprit Tshisekedi, ça c'est le gros morceau